Clairon. Et donc nous allons nous intéresser à la montée de tensions préoccupantes entre la France et l'Algérie, en essayant évidemment de revenir un petit peu, de replacer les choses dans un contexte historique pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Je rappelle seulement les faits avant de donner la parole à Bernard Lugan. Le 30 juillet 2024, jour où la France décide de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que jusque-là, elle était la seule grande puissance à donner raison à l'Algérie sur ce dossier. Et puis, depuis, l'Algérie ne cesse que de provoquer la France. On a eu, bien sûr, en novembre dernier, l'arrestation de l'écrivain algérien naturalisé, vous vous rappelez, Boualem Samsa, qu'on a reçu nous-mêmes ici sur nos antennes, qui est détenu toujours encore à l'heure actuelle en Algérie. Et puis, début janvier, on a eu une série, on a vu plusieurs influenceurs algériens, parfois même résidant sur le sol français, publier des vidéos d'appels, alors appels aux violences, aux dégradations, aux meurtres même parfois, parfois même un appel aux actes terroristes, ce qui a donné lieu à des arrestations et jeudi dernier à la demande d'expulsion d'un influenceur nommé Doualem. Et là, coup de théâtre, à son arrivée à l'aéroport, le gouvernement algérien a choisi d'interdire son entrée sur le territoire, de le renvoyer en France, et donc en ce moment, il est placé en centre de rétention administrative. Bruno Retailleau a réagi en déclarant que l'Algérie essayait d'humilier la France et de son côté, le ministère des Affaires étrangères algérien s'est fendu d'un communiqué explosif que je vous cite. L'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Discours du ministère des Affaires étrangères repris largement par les médias nationaux algériens et par les influenceurs, bien sûr. Voilà, donc pour comprendre un peu la nature de ces tensions franco-algériennes, je suis très heureuse de recevoir Bernard Lugan. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien africaniste, vous avez enseigné à l'Université Lyon 3, à l'école de guerre et à Saint-Cyr-Coët-Quidan. Vous tenez la revue L'Afrique réelle et vous avez également un blog du même nom. Bernard Lugan. Oui. Et je publie dans 2 semaines un gros livre qui a pour titre Histoire des Algéries. Ah bah voilà, oui. On est, Le livre qui va sortir dans 3 semaines aux éditions Ellipse. Eh bien, vous faites bien de le Histoire signaler. des Algéries, non pas de l'Algérie. Eh bien justement, alors racontez-nous l'histoire des Algéries et des relations franco-algériennes. Eh bien écoutez, l'histoire des relations franco-algériennes, c'est l'histoire des relations entre un vieux pays et un pays qui n'existe pas. Un pays que la France a créé de toutes pièces à partir de 1830, un pays auquel la France a donné son nom, l'Algérie, car auparavant le nom d'Algérie n'existait pas. La France qui a créé l'Algérie dans ses frontières actuelles, et ces frontières actuelles, et là nous sommes au cœur du problème, ces frontières actuelles ont été créées par l'amputation du Maroc. Car comme le dit fort justement Boualem Sansal, et c'est pour cela qu'il est en prison en Algérie, quand la France s'est installée en Algérie en 1830, toute la partie orientale de l'Algérie au sud d'Oran était marocaine. Toute la région de Colombéchar, tout le Touat, tout le Tidikelt, tout le Gourara, tout Abel Bala, toute la Saoura, toutes ces régions étaient marocaines depuis des temps immémoriaux, avec des représentants du sultan du Maroc. Toutes les archives marocaines sont unanimes sur la question, les rapports des diplomates également. Donc il y a, si vous le voulez, un non-dit algérien, et l'Algérie a un gros problème, qui est un problème de définition. C'est pour ça que je parle des Algéries, car l'unité algérienne est tout à fait artificielle, tout à fait récente et encore tout à fait fragile. Oui. Voilà le problème. Alors pourquoi particulièrement des tensions ces derniers temps sur ce sujet? Parce que d'après ce que je comprends, c'est depuis la création de l'Algérie, ça. Parce que la France a rampé avec en chemise la corde au cou depuis 1962 et que les Algériens ont pris l'habitude, et on les comprend, qui n'auraient pas fait comme eux, face à un ectoplasme qui s'aplatit à chacune de leurs demandes, avec en plus une 5e colonne en France autour des historiens qui sont alignés sur ces positions, genre Benjamin Stora, Oui. qui sont les historiens officiels de l'Algérie et de la France à la fois, et de la France culpabilisée. L'Algérie a poussé le bouchon de plus en plus loin, jusqu'au moment où il fut nécessaire de prendre une décision d'ordre géopolitique qui était essentielle,
qui était la reconnaissance de la marocanité du Sahara dit occidental, qui est en fait le Sahara marocain. Car la question du Sahara dit occidental est une question totalement artificielle, ça je l'ai démontré dans mes livres, notamment dans mon dernier livre, Le Sahara occidental en 10 questions, un livre que j'ai publié là également chez Ellipse il y a quelques mois. C'est une question qui a été créée tout à fait artificiellement par l'Algérie. Pourquoi? Il suffit de regarder une carte. L'Algérie, c'est une toute petite tête ouverte sur la Méditerranée. Une toute petite tête avec un immense abdomen à l'intérieur du Sahara. Un Sahara qu'elle n'a jamais possédé, puisqu'elle n'existait pas avant 1830, et un Sahara que le général de Gaulle lui a pu lui offrir d'une manière totalement incompréhensible. Donc l'Algérie a d'immenses richesses dans son immense Sahara, mais a une toute petite fenêtre sur la Méditerranée. Ouais. La Méditerranée, c'est une mer fermée. Elle est fermée par le détroit de Gibraltar. La Méditerranée, c'est une grosse mer Noire. La mer Noire est fermée par les détroits. La Méditerranée est fermée par Gibraltar. Or, le Maroc, lui, s'étend de Tanger jusqu'à la frontière mauritanienne, c'est-à-dire sur plus de 2500 kilomètres. Et l'Algérie a toujours voulu couper le Maroc de son sud pour avoir une ouverture sur l'Atlantique. Elle ne pouvait pas l'avoir directement, donc elle a créé de toutes pièces la fiction d'un État sahraoui revendiquant son indépendance et d'une population sahraoui qui n'a jamais existé, qui revendiquerait cette indépendance, de façon à créer au sud du Maroc et le long de l'Atlantique un pseudo-État, un pseudopode, qui serait sous sa totale protection, son protectorat, et qui lui permettrait de déboucher sur l'Atlantique. C'est le fond du problème. Oui. Et depuis 1962, l'Algérie est ancrée, a fait de cette question une cause nationale, artificielle. De l'autre côté, pour le Maroc, c'est également une cause nationale. Bien sûr. Parce que, en 1956, quand le Maroc recouvre son indépendance, il ne recouvre pas la totalité des territoires qui étaient les siens avant la colonisation, puisque est créée par la France l'Algérie, héritière de l'Algérie française, qui va intégrer les territoires marocains sans référendum dans son propre territoire. Alors s'il y a bien une question de décolonisation à mener, c'est dans l'ouest de l'Algérie pour demander aux populations si elles veulent être algériennes ou marocaines. Et non seulement l'Algérie ne va pas rendre au Maroc les territoires qui sont les siens, mais en plus l'Algérie va aller revendiquer des territoires marocains du Sahara occidental. Donc nous sommes dans la manipulation la plus totale, et finalement, tout le monde la connaît, cette manipulation, sauf Benjamin Stora, qui refuse de la voir, et cette manipulation étant totale, la France s'est couchée devant l'idéologie algérienne pendant des décennies. Et finalement, à force, vous voyez, comme je dis souvent, un vieux proverbe colonial, à force de pisser contre le sirocco, on finit par se mouiller les babouches. Eh bien, c'est ce qui est arrivé avec l'Algérie, à force de provoquer la France, mais il y a eu une réaction en retour qui a été la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Et en avant, tout est reparti. Oui, alors tout est reparti, pas forcément pour le moment. Est-ce que concrètement ça Si, change? tout est Ça a changé? reparti. Oui. Tout est reparti parce que l'Algérie, si vous voulez, quitte les usages diplomatiques. Car jusque-là, l'Algérie n'avait pas besoin d'insulter la France, puisque la France se couvrait la tête de cendre dès que l'Algérie faisait les gros yeux. Tandis que là, c'est totalement différent, puisque c'est l'Algérie qui vient de déclencher une guerre diplomatique contre la France. Donc c'est très différent. Oui. Mais alors justement, comment doit réagir aujourd'hui, la France et voilà, quelles sont d'après vous, les bonnes pratiques à mener pour se faire respecter? Mais moi, écoutez, moi, je ne suis pas au pouvoir. Oui, mais vous Mais pourriez être si vous voulez, conseiller. il est Vous temps. peut-être meilleur conseiller que Benjamin Stora. La France a des moyens considérables. Je vais vous donner quelques chiffres, puisqu'on parle toujours d'économie. Puisqu'on parle toujours d'économie, nous vivons dans un monde où le politique n'existe plus et où c'est l'économique qui fait la loi. Pour vous montrer que l'Algérie ne compte pas pour la France peut demain couper toutes ses relations avec l'Algérie, il n'y aurait aucune conséquence pour la France. Le gaz algérien, c'est 8% de la consommation française. Donc on peut l'acheter n'importe où ailleurs. Le pétrole algérien, c'est 9% de la consommation française. On peut l'acheter n'importe où. D'autant plus que du pétrole, il y en a partout. On en découvre tous les jours. Le long du littoral du Maroc, Mauritanie, Sénégal, on va encore faire des découvertes considérables. Le commerce entre la France et l'Algérie, alors on nous parle du commerce, mais c'est une plaisanterie.
Je vais vous donner un chiffre très simple. Le commerce extérieur de la France est en moyenne de 770 milliards d'euros. 770 milliards d'euros. Quelle est la part de l'Algérie? 12 milliards d'euros. Donc c'est une peanut, ça n'existe pas. Alors en revanche, la France a un rôle important dans les investissements directs étrangers en Algérie. Les investissements directs étrangers en Algérie qui permettent à l'économie algérienne de se développer, à l'industrie algérienne de se développer, elles n'existent pas, mais elles balbutient. Donc les investissements étrangers directs totaux, monde entier, en Algérie, sont de 6 milliards d'euros. La France, 50%, c'est-à-dire à peu près 2,4 ou 2,5. Donc, vous voyez, les moyens de chantage, de rétorsion ou d'influence que nous avons sur l'Algérie qui sont considérables. Alors, je ne Alors parle pas reste le problème de je ne vous parle pas l'immigration et du renvoi des oui, je ne vous OQTF. parle pas du Ouais. concours Lépine, du renvoi, bon, évidemment, il y a le renvoi, on peut Ben, il y couper a les relations renvoi, mais il bloque le diplomatiques, renvoi. Ouais. on peut couper les transferts d'argent, on peut couper tout ce que vous voulez. Mais déjà, au point de vue économique, puisque l'on dit toujours, mais attention, on ne peut pas, parce que l'économie, non, l'Algérie n'existe pas. Nous pouvons demain couper toute relation économique avec l'Algérie, il n'y aurait aucune conséquence pour l'économie française. Ouais. Et vous pensez que c'est la raison pour laquelle Boualem Somsal aujourd'hui est arrêté, est en prison? L'économie? Non, non, pas l'économie, le fait que justement, lui, Ah, est revenu bien sur sûr. le Sahara. Boualem Sansal a touché au grand tabou algérien. Le tabou, c'est celui que je vous ai expliqué tout à l'heure, que Ouais. j'explique dans les livres depuis 30 ans. Le tabou, c'est que l'Ouest algérien est marocain. C'est clair. L'Ouest algérien est marocain. C'est exactement comme si l'Alsace-Lorraine, la Moselle et tous ces départements étaient donnés à une nouvelle Allemagne. C'est exactement la même chose pour le Maroc, parce que le Maroc est un État millénaire, parce que l'Algérie est née en 1830. Bon. Ouais. Donc, Boualem Sansal a touché à ce tabou existentiel pour l'Algérie, car l'Algérie le sait très bien. Elle le sait très bien. Et il y a une chape de plomb qui s'abat sur l'histoire algérienne qui fait que l'on ne peut absolument pas en parler. Quiconque en parle est considéré comme un traître et mérite la peine de mort. La peine de mort, il y a eu un moratoire, mais elle existe toujours dans ces cas de haute trahison. Ah, vous voulez dire que vous pensez qu'il risque la peine de mort, Boualem Somsal? Non, Pas il y a un forcément. moratoire, Ouais. mais il peut très bien être condamné à mort. Et dans tous les cas, il est en prison et il n'est pas tout jeune. Ouais, ça c'est certain. Et peut-être qu'ils vont jouer justement la durée pour finir de l'épuiser. En tout cas, merci beaucoup Non, de. non, non, non. Ou alors les Algériens vont faire monter la tension, et au moment où, opportun, ils vont jouer les grands seigneurs en le libérant, et tous les porteurs de valises, et les filles, et les historiens alignés sur l'Algérie, et tous les organes de presse français vont dire, ah, finalement, regardez, ils sont pas si méchants que ça, ces Algériens, ils ont eu une réaction humanitaire, ils ont libéré Boualem Sansal. Alors moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire comment dirais-je, car ils sont dans une impasse, là. Ils sont dans une grosse impasse, car ils ont contre eux désormais l'Union européenne, qui jusqu'à présent avait les yeux de chimène pour eux. Ils ont même contre eux un journal Le Monde qui commence à comprendre que l'on ne peut pas faire l'impasse sur les turpitudes du régime algérien. Et je pense qu'ils vont, s'ils ont un minimum d'intelligence et de sens politique, ils vont avoir une position qui va être une position peut-être, vous voyez, dite de générosité. Mais Ouais. on ne peut pas savoir avec eux parce que le système algérien étant tellement ancré sur le ressentiment et sur le rétroviseur que tout est possible avec l'Algérie. Nous ne sommes pas face à des gens qui ont, comment dirais-je, une attitude cohérente et selon les usages diplomatiques traditionnels. Oui, Nous sommes en présence d'un État révolutionnaire qui est créé d'une manière artificielle. Nous ne sommes pas en présence d'un vieil État avec sa diplomatie, avec son savoir-vivre, avec ses mœurs, avec sa politesse, avec son élégance, comme l'est le Maroc. oui, mais je vous rappellerai que nous non plus, nous n'avons plus de diplomatie. Bernard Oui, Hugo. il n'y a plus de diplomatie. Si, nous avons des danseurs à claquettes qui se font humilier partout où ils passent en Afrique. Et je rappelle le dernier passage de notre génie du Quai d'Orsay qui est passé au Tchad et qui, à peine dans le départ, à peine dans son avion, a appris que le Tchad rompait les accords militaires avec la France. Euh, Parfait. Comme Merci. on dit dans l'armée, repos pouvait fumer.
Merci Bernard Lugan. Je rappelle ce livre, Histoire des Algéries, aux éditions Ellipse, un livre que vous pouvez, j'imagine, commander dès maintenant et qui sort dans quelques semaines. Dans 15 jours, 3 semaines chez Ellipse. Voilà, Histoire des Algéries. Et puis, vous tenez aussi cette revue, l'Afrique réelle, et le blog. Mon blog L'Afrique réelle, ma revue L'Afrique réelle, qui paraît tous les mois. Et le numéro qui va sortir en février est un numéro spécial Algérie. Un numéro spécial justement sur l'enchaînement des dérapages et de la crise entre la France et l'Algérie. C'est un numéro qui est consacré entièrement à cela, un numéro spécial qui va être envoyé aux abonnés le 1er février 2025. Merci beaucoup Bernard Lugan pour votre éclairage. Merci à vous tous, chers amis.